Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce premier épisode de Vlog en vacances. Notre grand voyage commence, 12 jours du côté de l'Italie. Alors on est dans un site assez touristique et je ne suis pas seul pour faire ce voyage. Je ne suis pas qu'avec ma famille, je suis avec Nadia et bien évidemment la famille qui est là aussi. On a fait notre première escale, alors on va pas vous mentir, on est parti de Suisse à 6h ce matin. Il est 13h30 et nous sommes à Pise. Notre objectif est d'atteindre le sud de l'Italie, direction Saint-Nicolas, avant la fin des vacances si possible. Donc je vous expliquerai plus tard le processus de décision de ce parcours un petit peu périlleux. On en discutera avec la personne concernée du reste. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a du bruit partout. Il fait très chaud, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu le soleil. Et du coup on va aller montrer la tour de Pise à Nadia qui ne l'a jamais vue et aux enfants qui ne l'ont jamais vu non plus. On va manger un truc et on repart assez vite puisqu'on nous attend sur Rome pour dormir ce soir. Et puis regarder le match de la Suisse évidemment, qui ira jusqu'en finale, on l'espère. Évidemment. Ça va les enfants? Ça va les gars? Il y a du monde. Je crois que mon pote, il fait un peu trop chaud pour aller en vacances. C'est vrai, il fait chaud. Après des heures et des heures de voiture, enfin on arrive devant la tour de Pise. On va vous la montrer tout de suite. On va évidemment aller un petit peu plus près parce que là, c'est vachement loin, mais on y est. Moi, en tant que Portugais, je vois la tour de Pise. C'est pas un Portugais, elle a fait ça, hein. Nadia, sa première pizza en Italie. Delphine aussi. Et les enfants. Wow, quelle technique, non? Bravo. Et Mathéo? Oh, il se régale. J'ai oublié de vous dire que moi, j'ai évité la pizza et j'ai essayé de faire un effort de manger une salade dans un bol. J'ai mangé avant tout le monde parce que, évidemment, ils ont cru que je prenais une entrée alors qu'en fait, c'était mon plat principal. Mais tout va bien. Les amis, c'est pas parce qu'on est sur la route en train de se rendre à Rome qu'on doit pas supporter l'équipe de Suisse. Eh ben, on la supportera pas, voilà. Parce qu'il y a une putain de mise à jour. Nadia, je vais te buter. Ah, putain, mais c'est pas possible. Donc, je voulais juste dire qu'on avait l'écran allumé, prêt à chanter l'hymne suisse. Puis en fait, la tablette a décidé de faire une mise à jour. Donc voilà, on chantera plus tard, ou jamais. Allez l'Angleterre! A few moments later. Bon les amis, finalement après toutes nos péripéties et les mises à jour de la tablette, on a enfin réussi à récupérer le match et on va commencer en direct dans la voiture. Allez la Suisse! En même temps, tu soutiens la Suisse, le Portugal, il est rentré à la maison hier. Oui, c'est un peu comme l'Italie, qui a pas été bien loin. C'est pas faux. Allez, on soutient toute l'équipe de la Suisse et on espère qu'elle ira en demi-finale. Bon les amis, bonne nouvelle, grande nouvelle. Après plus de 12 heures de route pour atteindre enfin Rome, nous y sommes. On est au milieu des rues de nulle part. On sait absolument pas si on est au bon endroit. Il y a des gens partout. Les enfants en ont plein l'os. Moi aussi j'en ai plein l'os. Il faut supporter des enfants toute la journée, n'est-ce pas Nadia aussi? Je suis plus fatiguée que les enfants, je crois. On devait manger finalement un restaurant vers le Colisée. Je pense qu'on va se manger un truc là dans la rue parce qu'il y a bien assez de restaurants tout le long dans la rue. On va se manger un truc là, on va dormir et puis voilà. On va vous faire visiter l'hôtel si on le trouve parce qu'actuellement on l'a toujours pas trouvé. Et puis on vous fera un room tour aussi et puis on va aller dormir assez rapidement parce que demain on a de nouveau 10 heures de route. C'est génial. Vive les voyages en plusieurs jours. Bon les amis, vous le savez, nos aventures ne font jamais comme toutes les autres aventures de ce monde. On est arrivé dans un endroit où il y a, je pense, 30 000 hôtels. Vraiment, tout est inscrit, tout est écrit. On cherche notre hôtel depuis, une demi-heure pour qu'au final, on remarque qu'en fait, c'était dans un bâtiment qui est habité certainement par des étrangers qui ne sont absolument pas italiens. Et ils nous amènent dans les étages. Et quand on arrive dans les étages, on débarque dans un truc assez bizarre. Déjà, on est très très mal accueillis. Ils sont très désagréables. Et puis, vraiment, genre, ils te demandent l'argent, ils te demandent les cartes d'identité. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Donc, déjà, je lui ai expliqué quoi comment parce que j'en ai eu plein le cul. Après 12 heures de route, je pense qu'au prix où on paye, on mérite quand même un minimum de respect. Donc voilà, je vous fais un petit brief tour. Ça, c'est la porte
qui nous mène à l'hôtel, qu'on sait même pas si c'est un hôtel ou... En fait c'est un couloir avec des portes et nous on a la porte du fond. Alors on va vous faire un room tour. Préparez-vous parce que l'appartement est immense. Alors les enfants sont extrêmement fatigués, hein, donc c'est assez pénible, surtout Mathéo qui commence à être fatigué, on n'a encore pas mangé. Voilà, la salle ressemble à ça. Donc c'est joli, hein. Voilà, donc on a un grand lit ici pour le couple. On a un lit Qui se plie quand on se met dessus, que je vais mourir pendant la nuit. Nadia a essayé de se coucher dessus, je vous jure, il y avait un matelas épais comme ça. On a rajouté un matelas des gosses parce que c'était pas possible. Et le truc de dessous, c'est vraiment genre, tu te casses la gueule. Et en fait, les enfants, ils avaient à côté de nous là un lit à étage, mais c'est un lit à étage en fer. Pour la sécurité de nos enfants et pour être sûr que demain matin on se réveille avec les deux vivants, bah on a décidé de plier le lit. Et puis, ils dorment ensemble dans le même matelas, sur le même matelas. C'est mieux comme ça? Oui, j'aurais aimé dormir en haut dessus, mais... C'est mieux pour la sécurité. Bon, Bon, et puis en fait, on a encore dans cette salle juste une petite salle d'eau. Franchement, je pense que ce soir, on ferme. Regardez, voilà. Il faut genre appuyer sur le bouton de la chasse 3 heures pour que ça tire l'eau. Bref, ce soir, on va se verrouiller, on va tout fermer à clé. Peut-être que je vais mourir aussi. On met l'armoire. Oui, on met l'armoire contre l'appart, ça c'est sûr. Je laisse rien du tout. C'est dommage parce que la chambre en soi est jolie, mais c'est pas un hôtel. Oui, bon, après la propreté est dégueulasse, mais moi je trouve que les murs et tout c'est encore joli, tu vois. Bon, mais toi t'es une maniaco-dépressive, donc voilà. Non, mais même. Oh, moi je trouve que c'est joli Tu as encore. vu le chargé de la pièce? Regarde cette tapisserie qui va pas du tout avec cette tapisserie. Ils ont rajouté un bout là. Ouais, je l'avais dit. Ils se sont dit, tiens, si on mettait encore un rideau avec encore plus de choses. Mais le rideau c'est pour cacher le magnifique vis-à-vis. T'as été voir le vis-à-vis? Ah oui, c'est vrai qu'on est à Rome, du coup ils ont mis un joli tableau qui nous rappelle les belles fontaines de Trévi, regardez. Et vous savez combien on a payé cette chambre? 180 €. J'ai vraiment fait un choix mais magnifique. J'espère que l'hôtel à Saint-Nicolas, franchement ce sera la classe. Et j'espère que... Bah si, il y avait la photo de la chambre. Ah, il y avait vraiment cette photo. Et je me suis dit 180 € à Rome, ou en centre-ville, c'était correct. Bah comme quoi, méfiez-vous des apparences les amis. Allez, nous on va aller manger parce qu'on crève la dalle. Puis après on va dormir et puis on va oublier cette journée de merde. En plus la Suisse a perdu, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont joué comme des pieds. Mais c'est pas grave. Demain, on se dit que demain soir, on est à la mer. Je vais rester vivante jusqu'à demain, s'il vous plaît. Tata Nadia se fait des soucis pour son lit. Mais je vais mourir. Le machin, je m'assieds dessus, il se plie. Alors je me couche. Il finit au sol. Les aventures seront à suivre évidemment. Hein. On vous retrouve demain, on vous expliquera comment s'est passée la nuit. Il a pris des photos de nos cartes d'identité. Vous avez envoyé vos cartes d'identité. Moi, j'ai pris le risque de ne pas donner ma carte d'identité. Allez, on se retrouve au resto. On va essayer de se mettre un peu de baume au cœur. On passe enfin à table. Je vous fais vite un tour parce qu'ils sont affamés et du coup, il n'y a pas le temps de niaiser. Nadia avec ses spaghettis mono, Delphine avec ses spaghettis carbo. Moi, j'ai du poulet et des calamars. Et puis les enfants, ils ont des pâtes et ils sont heureux. Regardez-moi ce visage de Mathéo. Il est 22 h actuellement. Mathéo est très fatigué. Extrêmement fatigué. Très en colère. Quand il a faim et fatigué, bon mieux pas le faire chier. Allez, bon app. Les amis, le repas fut excellent. On s'est régalé, n'est-ce pas Noah? Oui, je crois, mais il y avait peut-être encore un petit peu beaucoup de pâtes. Et toi, t'as bien mangé? Moi, je suis d'accord avec Noah. Il y avait peut-être un petit peu beaucoup de pâtes, mais c'était très bon. Par contre, comme vous pouvez l'observer, Mathéo et Delphine nous ont abandonnés. Ils ont préféré rejoindre l'hôtel de la mort. Bref, nous on attend juste notre petit dessert. On a commandé des fraises. Des fraises d'Italie, évidemment. C'est connu qu'à Rome, elles poussent dans les champs. Donc on va manger notre petite fraise et puis après on va rejoindre, on va aller dormir. Et puis évidemment, on se retrouve demain pour la suite du vlog. J'arrive pas à trouver Nadia. Ni Noah d'ailleurs parce qu'il est pas dessus, tu vois, il est beaucoup trop loin. Je sais même pas si vous nous entendez parce qu'il y a tellement de bruit. Voilà, ce sera au montage, on verra. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner. À demain pour de nouvelles aventures. À demain. Cette tête de con. Il te manque des dents, non? Il me fatigue. Les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de vlog avec nous à travers l'Italie pour nos vacances incroyables. Le deuxième jour, voilà, on a mal dormi, on va pas se mentir, c'était catastrophique. Et on essaye de sortir maintenant, tu vois. La porte, elle est là. Sauf que on peut pas sortir. On est enfermé à l'intérieur. Alors les enfants, eux, ont réussi à sortir, je sais pas comment, d'ailleurs. Tu vois, parce qu'ils sont juste là. Regarde. Mais nous on peut pas sortir. Tu vois? Donc voilà, super. Tout va bien. Allez, on va partir maintenant à Rome. Ah bah Delphine est là avec la clé. Est-ce que ça va marcher?
Bon, on va ouvrir cette porte, on va essayer de se libérer. Alléluia! Ça va les gars? Oui. Ah, bon. Je disais donc, programme de la journée, on va aller faire un tour de Rome en bus pour faire visiter toutes les grandes architectures, j'ai envie de dire. Les gros monuments et tout, voilà, pour que les enfants puissent voir le Colisée, Nadia aussi. Et après, on part dans le sud, direction le soleil, parce qu'en plus là, il me semble qu'il n'y a pas trop de soleil. Bon, bah voilà les amis, on est en bus tour avec la famille derrière. Matteo qui est là-bas et Nadia. On fait un petit tour de Rome et on découvre un peu tous les monuments. Je vais vous faire visiter ça dans les images qui vont suivre. Bien, dans quelques instants, on va aller visiter la fontaine de Trévi, mais avant, les enfants ont fait une découverte un peu spéciale qu'ils ne connaissaient pas. Alors Delphine est en train de leur expliquer ce que c'est une cabine téléphonique, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître ça, eux. Ils ont que des smartphones. Oh, je suis en train de filmer et l'autre il gueule là. Pas possible. Bon, direction la fontaine de Trévi, c'est beau, c'est très beau. Un peu de culture ce matin ne fait pas de mal. On marche. Ça vient, on se dépense, ça fait du bien. En plus, il fait tellement beau. On a l'impression que la Suisse nous rattrape. Regardez-moi ce temps merveilleux. Il commence à pleuvoir, en plus, c'est génial. Une pure merveille. Je crois que j'ai trouvé the place to be, le centre de Limoncello à Rome. Bon, on est bien arrivé à la zone la moins touristique de Rome, comme vous pouvez le voir. Vraiment, il y a juste personne. Et c'est pas grave, le spectacle est là quand même. La fontaine de Trévi s'offre devant nous. Bon, la visite en bus est terminée, on a bien profité et maintenant il est temps de prendre la voiture et de se rendre dans le sud. Mais avant, on va faire une petite pause bouffe parce qu'on a tous faim. Donc on s'est trouvé une petite pizzeria ici, il fait très très chaud et on va manger quelque chose avant que les enfants cassent tout. Voilà les amis, après plus de 6 heures de route, oui, 6 heures de route hier, 6 heures de route aujourd'hui, non hier on a fait 12 heures, je sais plus, je suis très fatigué, j'en ai plein le cul de faire de la route, mais on est enfin arrivé. Et après l'aventure de Rome hier, il y a encore une aventure aujourd'hui à Saint-Nicolas. Mais on vous racontera tout ça dans l'épisode de demain, ou la suite en tout cas, parce que là franchement on vient d'arriver, on est crevé, Nadia elle est posée là, elle en peut plus. Les petits ils en peuvent plus non plus. Et puis voilà, on vous tiendra au courant, mais la poisse continue. Mais on va quand même se marrer, enfin j'espère. Bisous. Tiens, leur faire manger leurs chaussures. La meuf pire vénère. Ah, vous allez rester sur votre faim à pas savoir qu'est-ce qui se passe, parce que franchement, et je vous ferai un room tour aussi. Enfin, le room tour il est vite fait. Allez, voilà. Et je vous ferai visiter l'appartement prochainement, vous inquiétez pas, on va aller se reposer. Il y a plein de belles choses qui doivent arriver. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires, merci pour vos remarques, merci pour votre suivi. On est plus de 20 000 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable. Tu dis ciao, Mathéo? Surtout, regarde pas la caméra. Tout le monde est blasé. Allez, à bientôt, portez-vous bien et on vous aime. Bisous.